Je partage avec vous une nouvelle vidéo sur le dernier exercice, bien la dernière épreuve qui a été publiée par le ministère de l'Équipement et de l'eau en 2025 et qui concernait un QCM que j'avais partagé avec vous dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir la conception humaine, c'est le premier exercice. J'ai essayé de développer une petite modélisation par rapport à la première question et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je rappelle que cette épreuve a été déroulée en 3 heures et que ça concernait principalement des développeurs ou bien des personnes ingénieurs spécialisées dans les développements de logiciels. Ce recrutement concerne les ingénieurs de premier grade, les ingénieurs d'État. Dans cet exercice, donc juste pour faire simple, nous allons partager bien sûr une modélisation UML. Et dans cette modélisation, on va voir principalement la conception. On va voir les classes associations, pour faire bref, ça c'est des éléments qui concernent UML, et on va voir des associations entre les classes et la multiplicité. Puis on va voir d'autres détails qui concernent des éléments qui concernent bien sûr comment développer en fait la conception principalement de UML et une alternative, une certaine conception qui est pertinente à vous partager dans cette vidéo. Euh, voilà pour ce qui concerne cet exercice. Pour faire bref, dans la description, on partage un petit descriptif ici que vous pouvez voir qui est dans 4 lignes, ou bien un peu presque, enfin, quelques 4 lignes. Ce n'est pas très bien détaillé, comme vous pouvez voir, on n'a pas beaucoup de détails, donc ça laisse la marge d'imaginer un petit peu et d'aller un petit peu loin dans l'imagination et lire entre les lignes et mettre un design qui pourrait plus être pertinent et jugé selon nous. Bien évidemment, le choix de la conception reste personnel. Comme je vous ai expliqué, ce n'est pas quelque chose dans laquelle on va vous juger, mais on va vous juger principalement sur la pertinence et comment cette conception pourrait être bien sûr viable et comment il pourrait être refléter le système de façon adéquate. Bon, je rentre directement dans la conception. Je partagerai avec vous d'abord le texte. Ici, ça dit qu'il s'agit d'une entreprise qui fait, bien sûr, qui offre des services informatiques. Elle a des clients et elle a des projets. Et elle fait principalement la gestion des projets. Je vais essayer de marquer les concepts principaux ici. Elle fait la gestion des projets, puis il y a dans le staff un chef de projet et il y a bien sûr des développeurs. Un chef de projet gère des projets bien sûr clients et l'entreprise elle va affecter. Ils disent ici bien sûr que l'entreprise gère les projets et chaque projet est attribué à un chef de projet. Euh, les développeurs peuvent travailler sur plusieurs projets, non pas un seul. Ils ont plusieurs spécialités. Ça peut être, par exemple, un développeur peut être un programmeur en Python comme en Java. Et chaque client peut avoir plusieurs projets en cours. Ok? Chaque client peut avoir plusieurs projets en cours. Dans cette réalisation du ML, moi j'ai présenté ici directement le diagramme. J'ai pas essayé de faire ça en live, le développement de cette conception, mais je vais donner juste quelques grandes lignes de cette conception. Je vais commencer par les classes. Ce que j'ai marqué dans le texte, c'est les classes qu'on va voir ici. J'ai mis ici projet, développeur, j'ai mis chef de projet comme classe et puis le client et l'état de projet. Pourquoi j'ai ajouté état de projet? Parce que ici on a parlé en fait dans la dernière ligne que chaque client peut avoir plusieurs projets en cours. Par conséquent, ça laisse comprendre que les projets avaient un état et que un projet peut passer d'un état en cours à un autre état. Voilà pour ce qui concerne. Ce qui concerne les classes associations, j'ai rajouté deux. Comme quoi un développeur peut travailler un développeur peut travailler dans un projet. Donc moi j'ai associé avec une classe association le développeur et le projet. Et j'ai associé l'état du projet avec le projet. Comme quoi un projet va changer d'état à une date précise. Moi je voulais préciser quand même ça. Ça c'est des détails qu'on peut bien sûr ne pas rajouter. C'est pas très, enfin, c'est pertinent de rajouter des détails parce que quand un état change d'un projet, généralement, on peut le marquer dans une date et garder la trace comme quoi la date a été
À cette date-là, ça a été transitoire pour changer l'état de projet, par exemple de en cours vers un état suspendu. J'ai aussi marqué qu'il y avait une date de début de travail pour le développeur. Ici, je parle des champs. Comme vous pouvez voir, pour chaque classe, j'ai des champs et principalement on a les identifiants et on a les noms, par exemple, du client, de cet état, du chef de projet. On avait le nom du développeur, bien sûr, et comme vous pouvez voir ici, on a une désignation pour le projet. Vous pouvez ajouter des champs qui vous semblent pertinents. Par exemple, pour projet, moi j'ai rajouté aussi le fait qu'un projet avait un code, une abréviation. Comme vous pouvez voir ici sur l'UML, moi j'ai présenté principalement ce design de façon simplifiée. J'ai ajouté juste des associations simples. Et pour ce qui concerne la multiplicité, vous pouvez voir qu'entre un projet et un autre projet, on avait une multiplicité étoile. Bien sûr, les classes associations, je les ai rajoutées avec une association pointillée entre les deux classes état projet et projet. Et puis pour développeur et projet, j'ai rajouté l'association développeur travail sur projet. Comme vous pouvez voir, la relation entre client et projet est 1 étoile, c'est-à-dire que chaque client peut avoir plusieurs projets. Et bien sûr, la même chose, un chef de projet peut avoir plusieurs projets sur lesquels il intervient. Voilà pour ce qui concerne les classes et les multiplicités. Je vous invite à regarder ça plus en détail et essayer de faire l'exercice chez vous de façon autonome et puis regarder la solution pour vous inspirer comment faire le design. Comme je vous ai expliqué, c'est pas unique, ça peut être bien sûr amélioré et le point de cette vidéo, c'est de vous donner une petite alternative que je juge peut-être pertinente. Vous pouvez me débattre dans les commentaires bien sûr pour voir si la solution peut être améliorée bien sûr. Ici, quand je regarde chef de projet, je regarde développeur, on peut se dire qu'il peut y avoir d'autres personnes qui interviennent dans le projet. Par exemple, on peut avoir un designer, on peut avoir des personnes qui travaillent dans l'équipe QA, c'est-à-dire les tests, etc. Et ces personnes, ils peuvent jouer un rôle. Par conséquent, ici, dans cette conception, on peut voir que on a juste classe développeur et chef de projet. Comment on va rajouter, par exemple, les deux autres types, ou bien les deux autres personnes, les QA et les designers? Donc, moi, je juge quand même, on peut faire une amélioration. Ça, c'est quand même un design qui reste simple. C'est très relié au texte qu'on a donné ici. Et on peut quand même ajouter, par exemple, imaginez qu'on peut avoir une classe employé que j'ai mis ici dans le texte que vous pouvez trouver dans l'alternative du design. J'ai mis qu'on peut rajouter une alternative de design en ajoutant une classe employé et une classe rôle. Donc, employé et rôle, on peut imaginer que pour un employé, on aura une ancienneté, et puis le nom de le rôle qui va être associé à cet employé, qui peut être bien sûr tagué dépendamment du rôle qu'on a vu. Ici, la liste, on avait mentionné développeur, chef de projet, designer. Cette façon de voir la chose peut rendre le projet plus maintenable et mieux conçu. Voilà pour ce qui concerne les explications que je voulais vous donner dans cette vidéo. Euh, pour ce qui concerne, en conclusion, j'aimerais juste dire que la deuxième question ici, de réaliser un diagramme de cas d'utilisation, sera traitée dans une autre vidéo. Bien sûr, je présenterai ça dans une vidéo avec plus de détails. Donc je vous invite, bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, de vous inscrire à la chaîne et de nous supporter avec un j'aime et n'hésitez pas à nous laisser votre feedback sur les commentaires. Au revoir.